Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième vidéo sur le défi de portrait pour apprendre ensemble à s'améliorer en portrait. Aujourd'hui, en fait, on va pas voir une méthode de portrait spécifique parce que la dernière fois, on avait déjà vu la méthode de la tête Lumi qui est très pratique pour pouvoir mettre la structure d'un visage que l'on peut voir ici avec différentes orientations et tous les différents éléments, les yeux, le nez, la bouche. Donc au niveau de la structure du visage, normalement, on est à peu près bon. Et du coup, aujourd'hui, on va plutôt voir une méthode créative pour faire des portraits un petit peu stylisé. Moi, je trouve ça quelque chose de très intéressant à faire où en fait, on va pas recopier juste une photo, on va plutôt essayer de styliser un petit peu le portrait, enlever une certaine partie, foncer une autre, rajouter uniquement une couleur, faire quelque chose en monochrome. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire suivant votre imagination et ce que vous aimez faire. Mais moi, j'aime bien faire ça plutôt que de recopier une photo exactement. Je trouve ça plus joli et plus intéressant à faire. En fait, en stylisant un portrait, vous allez un petit peu apporter votre touche personnelle dedans, votre vision de l'art, ce que vous aimez faire et tout ça, et vous allez pouvoir faire parler un petit peu votre photo. C'est-à-dire que sur un portrait, par exemple, si vous enlevez la bouche de quelqu'un, le nez, ou que vous faites quelque chose en noir et blanc très contrasté, vous allez pouvoir faire passer un certain message, alors que si vous le faites par exemple en rouge ou uniquement en bleu, vous allez faire passer un autre message. En fait, ça vous permet de modeler un petit peu le portrait que vous avez pour modèle et de faire passer votre message dedans, de créer une histoire, de faire quelque chose avec de différent que simplement recopier la photo. Et pour ça, je trouve ça très intéressant à faire. C'est un petit peu pour faire une analogie avec le paysage. C'est un petit peu comme quand vous recopiez une photo de paysage, mais que vous modifiez un petit peu les tonalités des couleurs, que vous faites quelque chose d'un petit peu plus bleuté avec des glacis ou d'un petit peu plus jaune. En fait, vous allez changer l'ambiance de la peinture comme ça. Vous allez pouvoir forcer les contrastes ou les atténuer. Et en fait, avec toutes ces petites nuances qui peuvent être très fines, en fait, vous allez changer la scène, vous allez changer son ambiance, l'histoire que vous allez faire passer et tout ça. Du coup, pour s'amuser avec ça, on va travailler aujourd'hui sur le portrait qui est juste là, vous pouvez le voir, où en fait j'ai utilisé une photo. J'ai commencé par dessiner la structure complète du portrait avec la méthode de la tête Lumi. Donc j'ai placé tous les différents éléments juste au croquis rapidement. Et ensuite, j'ai décidé que j'allais enlever en fait toute la partie arrière de la tête pour garder uniquement le visage et pour bien focaliser l'attention là-dessus et sur le regard. Je trouve ça quelque chose d'assez intéressant à faire, de vraiment avoir un regard très puissant, et puis le reste du visage en fait c'est assez secondaire. Donc on va pas le faire ici, et pour avoir quelque chose de très contrasté, quasiment en noir et blanc ici. Du coup, on va voir ça en dessin ensemble. En fait, je vais pas forcément vous expliquer ce que je dessine en tant que tel, parce que ça, c'est assez simple. C'est la même chose qu'on a fait pour les portraits ici, sauf qu'en fait, on enlève quelques éléments. Je vais plutôt essayer de vous expliquer ma démarche créative et artistique que j'ai mise autour, pour que ça puisse vous inspirer si vous n'avez pas d'idée. Puis voilà, vous puissiez voir une approche différente si vous aimez bien faire ça aussi. Donc voilà, on passe tout de suite au timelapse, c'est parti. Donc on se retrouve juste devant la feuille, vous pouvez voir que j'ai déjà fait tout un petit peu la structure avec la méthode Lumi pour ce portrait, en faisant les différents axes, le cercle de la tête, enlever la moitié sur le côté, rajouter le menton, enfin voilà, tout ce qu'on a vu dans la dernière vidéo sur la méthode Lumi. Et maintenant en fait je vais commencer à placer un petit peu plus finement les différents éléments, les yeux, la bouche, le nez, pour avoir vraiment la structure générale, un croquis avec tous les éléments du visage, et ensuite à partir de ça je pourrais me baser pour un petit peu imaginer ce que j'ai envie de faire avec ce portrait. Ce qui est important dans cette première étape, un petit peu comme dans tous les dessins, c'est d'avoir une base solide avec tous les éléments qui sont bien placés, avec les bonnes proportions et qui sont bien les uns par rapport aux autres, pour pouvoir se baser là-dessus pour ensuite continuer son dessin et s'amuser en fait avec ça, une fois qu'on est sûr que c'est correct. Si vous avez une bonne structure, en fait, ce sera simple d'enlever des éléments, d'en rajouter, de mettre des couleurs à certains endroits, de forcer les contrastes, alors que si vous avez quelque chose qui n'est pas clair à ce niveau-là du dessin, en fait, ce sera compliqué de s'amuser avec. Donc, il vaut mieux avoir une bonne base, passer un petit peu de temps dessus, plutôt que de se précipiter trop vite sur la partie artistique. Il vaut mieux faire une bonne structure du visage, et une fois que vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez, que ça correspond à la photo ou à ce que vous voulez faire, et bien ensuite vous pouvez vous amuser là-dessus. Sur ce portrait, j'avais pas décidé à l'avance ce que je voulais faire. Du coup, une fois que j'ai fini mon croquis, en fait, je vais commencer à mettre les contrastes partout sur le visage une première fois. En fait, je vais simplement hachurer les zones qui sont à l'ombre et laisser le reste blanc, simplement pour avoir un petit peu une idée de comment se place la lumière sur le visage, bien voir les différents volumes, les différentes zones d'ombre et de lumière, pour pouvoir me baser là-dessus ensuite pour décider ce que je vais laisser et puis ce que je vais enlever. Donc je vous parle beaucoup de ce que je vais laisser et ce que je vais enlever. En fait, c'est parce que je trouve ça une bonne méthode dans un portrait de pouvoir laisser uniquement ce que vous voulez qui soit central dans votre dessin. Par exemple, si vous voulez que ce soit le regard, bah, vous faites uniquement les yeux et puis ensuite le reste devient très flou. Pareil, si vous voulez faire centrer quelque chose sur les cheveux ou sur le cou de la personne, bah, vous faites cet élément-là très contrasté avec tous les détails que vous voulez. Et puis le reste, soit vous le faites pas, soit vous le faites très léger ou flou carrément pour qu'on ait vraiment quelque chose de central sur ce que vous voulez. C'est très important pour donner de l'intention dans votre dessin.
et avoir quelque chose qui soit clair, parce que sinon en fait ça fait juste que vous avez recopié la photo, vous n'avez pas changé grand chose, donc ça peut être une méthode, mais moi ici j'ai envie de m'amuser avec ça, du coup on va changer un petit peu les différentes choses. Comme dans la vidéo précédente avec les techniques de portrait dont vous avez parlé, en fait ici j'ai commencé par faire une première hachurage des zones d'ombre avec mon crayon 6H, donc très très léger. Et maintenant je suis passé au HB si je ne me trompe pas, pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé et mieux me rendre compte des différentes zones d'ombre et de la lumière. Mais ici, comme je sais que je vais finir par gommer une partie du dessin, en fait je garde quelque chose de très léger sur les traits que je fais et sur les teintes que je prends pour que ce soit facilement gommable et puis que je puisse modifier par la suite ce que j'ai envie pour pas avoir trop de choses sur le portrait. Maintenant que la structure est finie, je trouvais que ça manquait un petit peu des cheveux qui sont trop derrière et puis je vais l'enlever de toute façon. Du coup, j'ai rajouté une mèche de cheveux qui part au-dessus de la tête et puis après qui descend le long du visage. Je trouve ça joli pour avoir une belle structure de cheveux et pour avoir les fils qui descendent les uns par rapport aux autres. Et vous pouvez voir ici que j'efface toute la moitié du visage, tout le croquis que j'avais fait. En fait, j'ai envie de centrer sur le regard et la bouche de la personne. Du coup, avoir vraiment un regard très puissant. Et du coup, pour ça, en fait, je l'ai juste un œil. Bon, par la suite, finalement, je vais en rajouter un autre parce que ça faisait un peu bizarre. Du coup, j'ai rajouté le deuxième œil dans un second temps, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Mais là, j'ai laissé uniquement un seul œil pour vraiment centrer là-dessus et qu'on ait vraiment un regard puissant de la personne. Et on peut voir que rien qu'en enlevant le reste du visage sans changer les contrastes, déjà, en fait, tout est centré sur l'œil qui nous regarde. Et du coup, ça donne vraiment cette intention-là au portrait que je suis en train de faire. Ensuite, pour gagner un petit peu en force partout, je vais venir foncer les contrastes là où ils sont plus foncés, garder quelque chose d'assez clair sur la peau quand même pour pas que ce soit trop foncé, mais bien foncé sur la zone du cou, l'ombre du nez, l'œil, et puis après les cheveux, je vais m'amuser à faire plein de petits fils, la bonne structure des cheveux qui ondulent le long du visage. Ensuite, je me suis dit que ça pouvait être marrant de refaire le logo Harcourt, qui est un studio de photo, parce que c'est de eux que j'ai pris cette photo-là. Du coup, je l'ai refait sur le côté penché. En fait, je me suis dit que ça faisait bien pour compléter le dessin, parce que du coup, le visage est uniquement dans la partie gauche de la feuille. Et du coup, pour pas que ce soit tout blanc, j'ai refait le logo là, en plein milieu sur le côté. Et ensuite, en fait, toute la partie gauche à côté du visage, je vais venir la foncer pour faire comme s'il y avait une ombre sur ce côté-là et puis la lumière de l'autre côté. Je trouve ça sympa d'avoir quelque chose un petit peu de binaire comme ça, avec une partie noire, une partie foncée. Un petit peu comme dans une peinture, on essaye d'alterner entre le chaud et le froid. Bah là, c'est pareil sur le dessin, on essaye d'alterner entre le foncé et le clair pour avoir quelque chose qui fasse une belle dynamique. Et puis comme ça, je peux jouer avec les petits cheveux en blanc qui prennent la lumière. Je trouve ça assez sympa à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a intéressé de voir un petit peu la démarche artistique que j'ai essayé de mettre en place quand je stylisais un portrait, en fait, pour passer d'un portrait où je recopie uniquement une photo exactement, ou en tout cas j'essaye, à un portrait où là j'apporte un petit peu plus de style et ma touche personnelle, ce que j'aime beaucoup faire. Je n'ai pas de couleur ici pour pouvoir faire des couleurs sur les portraits, j'ai uniquement de la peinture à l'huile et des crayons, mais je vous mets quelques photos. Il y a quelques temps, j'avais fait pas mal de portraits où en fait je faisais quelque chose de stylisé, très léger, et je coloriais uniquement un élément du portrait. Je trouvais ça intéressant à faire pour pouvoir faire ressortir la bouche, les yeux, un élément du décor, quelque chose comme ça. Je trouve ça très cool à faire et ça rend bien quelque chose de monochrome comme ça, comme j'avais fait sur d'autres peintures de bateaux il y a quelques temps ici. Donc voilà, n'hésitez pas à tester plein de choses avec vos portraits. Vous pouvez vous entraîner à recopier des photos, c'est un très bon exercice. Et ensuite, si vous voulez vous laisser un petit peu plus de liberté artistique, bah, testez plein de choses avec des couleurs, des éléments que vous enlevez, des contrastes très forts ou très légers. Enfin voilà, testez vraiment plein de choses. Il n'y a pas de limite. En fait, c'est ça qui est intéressant dans l'art, c'est que vous pouvez vraiment tester tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune règle, aucune limite. Donc amusez-vous, c'est le principal. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres peintures. Portez-vous bien et à bientôt.